Salut, salut tout le monde! Bienvenue au live avec Pascal Jeté. Donc, je commencerai par vous dire bonjour et salut à ceux qui nous regardent en replay. Aujourd'hui, j'ai Pascal qui va se joindre à nous dans un instant pour nous jaser de son parcours en copywriting. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je pense que je vais laisser Pascal se présenter. Salut Pascal, es-tu avec nous? Ben Salut, oui, je suis salut! avec vous. Bonjour. Good, fait que je te laisserai te présenter. T'es qui? Qu'est-ce que tu fais? Je pense qu'il y a pas mal de gens qui te connaissent déjà, mais let's go pour les gens qui ne te connaissent pas. Super. Mon nom est Pascal Jeté. Je viens de Joliette, mais j'habite maintenant à Mérida, au Mexique. J'ai 40 ans. Je suis copywriter depuis, officiellement depuis 15 ans, mais je pense que je me suis toujours passionné sur les mots. J'ai eu la chance de travailler avec les plus grands. Aujourd'hui, je suis copywriter à temps plein. Je suis stratège marketing. Je suis aussi le fondateur de la Copy Academy et de mon univers de licorne. Je suis la licorne en chef de la Licorne Team et j'aide des web entrepreneurs, des entrepreneurs à faire en sorte que les bons mots trouvent les bons clients. Je sais que toi, dans ton univers, Mélina, tu formes des rédacteurs web, tu formes des copywriters. Moi, je vais travailler plus avec les entrepreneurs qui ont le goût de pas nécessairement devenir des copywriters, mais qui veulent améliorer leur message. Donc, on est super complémentaires. Puis en fait, on a eu la chance de collaborer longtemps ensemble. Donc, je suis vraiment content de te retrouver en live aujourd'hui pour parler avec ta gang parce que je pense, non, c'est la deuxième fois. Je me souviens une fois, j'avais fait un live à partir de Calgary. Fait que là, je suis vraiment content d'être de retour. Fait que c'est ça, c'est une licorne que vous venez rencontrer aujourd'hui. Yes, hey, vraiment contente. Pascal, c'est ça que je disais à mon chum ce matin. Si ça n'avait pas été de nos chemins qui se croisent, je sais pas. Je sais pas si ça aurait été quoi ma vie parce que c'est toi qui m'as littéralement donné une chance en copywriting quand j'avais pas d'expérience. Fait qu'on s'est connus sur Upwork. Puis, j'avais déjà de l'expérience en rédaction, mais j'avais jamais fait de copywriting. Toi, tu travaillais pour un client et tu étais en charge, entre autres, de déléguer du copywriting. Tu étais comme le copywriter principal. Tu avais besoin d'aide. Puis là, on s'est trouvé en ligne. Puis tu m'as donné une chance parce que j'avais pas d'expérience. Fait que pourquoi tu m'as donné une chance? Ben, écoute, c'est parti de. Je suis quelqu'un qui fait beaucoup confiance à son feeling. Donc, j'avais déjà un feeling que tu étais une bonne personne, une bonne fille, une bonne travailleuse. Tu avais répondu, tu sais, honnêtement, là, sur Upwork, il y a de tout et de rien. Puis je sais que tu aides ton monde à travailler sur Upwork, mais tu sais, quand tu demandes des requis ou, tu sais, bon, tu appliques sur le poste, tu sais, donne-moi ça, voici des questions. Tu as répondu à toutes les questions, top note. Tu n'as pas répondu genre 2 mots à une question, tu as répondu une phrase complète, des paragraphes. Fait que c'est comme, OK, la fille, ça y tente. Après ça, tu m'avais envoyé ton portfolio. Je suis allé voir ce que tu avais écrit. Colin, OK, c'est pas du copywriting, c'est de la rédaction. Puis j'ai rien contre la rédaction, by the way, mais pour moi, c'est deux choses qui sont différentes. Fait que, OK, c'est une bonne rédactrice, elle écrit bien, elle sait bien structurer les idées. Colin, elle est travaillante, elle a le goût. Mon feeling me dit que oui. On va l'essayer. Puis, tu sais, worst case scénario, ben, ça marche pas, puis on passe au prochain. Ben, de toute évidence, ça a fonctionné parce que tu as fait du bon copy, on a eu des bons résultats, tu étais à tes affaires. Puis regarde, aujourd'hui, je pense, puis je suis vraiment fier de ça, l'élève a dépassé le maître, si on reprend l'expression connue. C'est vraiment hot. Fait que, tu sais, je suis vraiment content, puis merci, ça me touche que tu me dises ça. Mais tu sais, au final, tout te revient, hein, parce que c'est toi qui as saisi une opportunité, c'est toi qui as fait ce qu'il fallait quand c'était le temps. Puis, voilà, mais merci. Ça me touche de t'entendre dire ça, sincèrement. Ben, moi aussi, ça me touche. Je suis vraiment contente. Puis, tu sais, après ça, on a collaboré ensemble pendant, je pense, 2 ans en copywriting. Puis, tu m'as donné du feedback, tu m'as donné accès à des formations. Tu m'as littéralement fait connaître le monde du copywriting que je ne connaissais pas. Puis, après, ça, c'est ça qui m'a amené vers d'autres clients en copywriting. Puis, c'est ça qui m'a amené vers lancer mes formations en ligne. Puis, c'est ça qui m'a amené où ce que je suis aujourd'hui. Fait que, vraiment nice. Puis, c'est une leçon pour les gens qui nous écoutent. Ne jamais sous-estimer les opportunités. Ça a été juste un petit mandat de rédaction de email. C'était ça au début. Puis après, c'est devenu des pages de vente, puis des scripts vidéo. Puis là, toi, tu as travaillé avec un autre client, fait que tu m'as amené vers ton autre client. Fait que là, j'ai travaillé avec plus de clients à cause de cette opportunité-là. Fait que
Vraiment, de ne jamais sous-estimer. On ne sait jamais où ce que ça peut mener. Fait que, Exact. vraiment excitée. Fait qu'aujourd'hui, on va parler de ton cheminement en copywriting. Fait qu'en entrepreneuriat, tu t'es lancé à ton compte. Quand est-ce que tu t'es lancé à ton compte? Pourquoi tu t'es lancé à ton compte? Puis pourquoi en copywriting? OK. Ben, écoute, je pense que j'ai un parcours atypique dans le sens où moi, j'ai vraiment commencé comme travailleur autonome. Je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, comme je suis plus entrepreneur, je fais vraiment une distinction entre le fait d'être un travailleur autonome et d'être un entrepreneur. Ouais. Travailleur autonome, tu continues à échanger du temps contre de l'argent, à mon humble avis. Puis entrepreneur, ben là, c'est que tu commences à être plus en mode je vais scaler, mettre en place des systèmes, puis automatiser, puis etc. Mais pour faire court, en 2008, j'ai donné ma démission chez Bell Canada. J'ai été employé à temps plein au département des ventes chez Bell Canada dans un centre d'appel pour les petites et moyennes entreprises. Je me débrouillais vraiment bien. J'étais toujours, je me souviens encore, là, Denis Veilleux, là, de tabarnouche. On était tout le temps de même, tous les deux. On se battait pour savoir qui allait être la première place du plancher. Il gagnait, je gagnais, je gagnais. C'est lui qui a gagné le voyage à Paris. Ça, j'en veux encore. Je t'en veux, Denis Veilleux. Mais bon, sinon, c'était vraiment cool. Mais c'était très prenant, puis c'est pas si évident de travailler chez Bell. Je ne vais pas faire du Bell bashing, là, mais bon, quand même, c'était pas l'emploi de rêve, même si c'était syndiqué, même si tu avais des avantages sociaux, même si j'avais la permanence à l'époque. Je n'étais plus vraiment très heureux. Je pleurais le matin. J'avais plus le goût d'aller travailler du tout. Et parlant de petites opportunités, Mélina, j'avais ma boss à l'époque chez Bell qui tripait sur un gars qui s'appelait Patrick Leroux, conférencier motivateur au Québec. Et à tous les lundis matins, là, on s'installait en cercle, puis là, on lisait le bulletin du succès de Patrick Leroux. Et là, ben, c'est arrivé que dans son bulletin du succès, il a écrit « Je me cherche un directeur des ventes et du marketing. » Okay. Il m'a envoyé mon CV. Je ne suis pas directeur focal. Je ne suis pas marketing focal. Je me débrouille bien en vente, clairement. Chez Bell, j'avais du bon succès. Et là, je me suis dit, bon, ben regarde, je vais appliquer. J'ai appliqué et, parlant de petites opportunités, ben, le gars a fait comme, OK, j'aime ta drive, j'aime la façon que tu es, go. Et là, en 2008, j'ai commencé à travailler avec Patrick Leroux. Et, écoute, 2008, des fois, on dirait que ça fait comme bien longtemps, là. Mais le web était extrêmement différent. Là. Facebook est arrivé à l'époque. Là, Pat, il ne voulait rien savoir de Facebook. J'ai importé sa liste en cachette. J'ai créé un profil Facebook en cachette parce que je me disais, ah non, quoi, là, man? Il faut qu'on essaye ça. Fait que j'ai fait comme plein d'essais d'erreurs. C'est fou parce que j'étais payé pour faire des essais-erreurs. J'étais payé pour apprendre sur le tas. Puis on a fait plein de choses avec Pat. On a mis en place on ne savait même pas que c'était des funnels, on ne savait même pas que c'était des tunnels de vente, que c'était du copywriting, que c'était. On faisait juste s'amuser sur le web parce que c'était flambant neuf. Puis, j'ai pris l'expérience. J'ai appris de mes erreurs et on a eu des super beaux résultats avec Patrick. Et là, tranquillement, pas vite, dans l'industrie des conférenciers, ben, le monde a commencé à. Non, Leroux, qu'est-ce qu'il fait? Comment ça se fait? C'est parce que. Là, j'ai commencé à avoir des contrats comme ça avec les autres conférenciers. Je me suis fait connaître dans cette industrie-là. Jusqu'au jour où j'avais une business avec 4 employés à temps plein, name it, 80 heures semaine, puis tout le kit. Puis là, ben, je n'étais pas heureux. Bon, fait que là, j'ai décidé. Revenu de ce que tu n'aimais pas, malheureusement, contre toi. Exact. Je me suis recréé le cocon de échanger du temps contre de l'argent, etc. Mais j'ai appris beaucoup, 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 beaucoup. Mon nom s'est fait tranquillement pas vite. Et j'ai décidé c'est en 2013 vraiment que là, je me suis lancé à mon compte. Et ben aujourd'hui, on se reparle, puis je suis la licorne en chef. Je gagne ma vie grâce au copywriting. Je fais encore du copywriting pour certains clients, mais c'est des mandats très rares, très spécifiques. Mais je me concentre principalement sur mes formations en ligne aujourd'hui. Et je trippe ma vie comme c'est pas possible. J'ai jamais été aussi bien, jamais été aussi heureux. Je me suis expatrié. C'est drôle, si on dit expatrié, comme si on était mieux que immigré. J'ai immigré au Mexique. J'ai quitté le Canada. J'étais allé vivre au Mexique depuis le 23 août. On habite ici maintenant. C'est absolument magnifique. J'ai jamais été aussi heureux. J'ai jamais été aussi aligné dans ma vie. Puis, you know what?
ben ça se vit au quotidien parce que tout s'enligne, tout se fait. Puis c'est absolument extraordinaire. Fait que c'est un peu ça mon parcours. Le concept de liberté, c'est important pour toi. C'est ma valeur numéro 1. Oui, moi aussi, pareil. Puis, qu'est-ce qui est intéressant aussi, je pense qui vaut la peine de dire, c'est que toute ta famille, dans le fond, à cause de ton travail, tu es capable de voyager avec ta famille, ça soutient, tu sais, ta femme, elle travaille avec toi, c'est vraiment comme cette décision-là d'être à ton compte, ça nourrit là, toute ta famille, puis ça te permet de pouvoir voyager avec ta famille, puis tout ça. Exactement. Tu sais, là, j'ai fait une histoire courte tantôt parce que ça ne me tentait pas de rentrer dans tous les détails. Je ne sais pas si ta gang, ils trippe et qu'ils aiment ça, mais tu sais, bon, grosso modo, je me suis rendu compte que j'aimais plus trop qu'est-ce que je faisais. Fait qu'on a décidé en 2017, on a tout vendu ce qu'on possédait. On a fait des calculs avant, là, tu sais, on a fait comme, attends une minute, là, toi, je suis en train de travailler 80 heures par semaine, je me fais chier, je suis pas heureux. Je me souviens, j'avais acheté à l'époque un kit de outdooring chez Trévi pour me mettre sur le bord de ma piscine. J'ai une belle grosse maison avec une belle piscine, des chars de l'année, le rêve américain. Okay? Sérieusement, le kit de outdooring, là, il a décoloré au soleil, il était rouge à la fin, il était rendu blanc. Je me suis jamais posé les fesses dessus parce que je travaillais comme un malade. J'étais plus heureux. Je voyais ma femme travailler aussi. Puis au final, à la fin du mois, c'est comme, voyons, je suis donc bien pauvre. Et on a fait des calculs. On a commencé à parler de, OK, mais là, attends, toi, tu vas travailler pour gagner tel salaire, mais là, attends, à cause que tu vas travailler, à cause, on s'entend, là, mais, tu sais, OK, il faut avoir un deuxième char, il faut avoir une deuxième assurance, tu t'achètes du linge pour aller travailler, parce que tu ne peux pas aller travailler en mou, il faut envoyer notre gars à la garderie, et là, tu fais des calculs. OK, toi, tu vas travailler, tu vas te faire chier 40 heures semaine pour 5 000 $ au final par année. Oui. OK, ça attends une coûte minute. cher, le salariat. Ça coûte cher être employé. Ça coûte cher travailler, tu sais. Fait que là, ben, on palpage d'argent, c'est une décision de famille, bien entendu. Tu sais, je peux comprendre qu'il y a des femmes qui ne seraient pas capables de faire ce que ma femme a décidé à l'époque de faire, c'est de dire OK, ben, je deviens maman à la maison, puis je m'occupe de mes enfants, puis on revient sur le modèle, tu sais, un peu plus traditionnel, on va dire ça comme ça. Ben, elle était super heureuse, elle, c'est ce qu'elle voulait, être une maman. Depuis toujours, elle voulait être une maman. Fait que là, c'est comme, ben, je te permets d'être une maman à temps plein, puis de passer plein de temps avec ton fils. Moi, je me suis dit, je ne vais pas passer à côté de ça non plus. Fait qu'on a tout vendu ce qu'on possédait. Grosse maison, les chars de l'année, name it, on a tout vendu. C'est fou, man. Je me suis dit, vente de garage après vente de garage après vente de garage pour tout vendre. Et on est parti en VR. On a voyagé dans un RV, dans une fifth wheel pendant 50 ans. Il est arrivé à un bon moment donné la chose dont il ne faut pas prononcer le nom. Il a fallu, on n'en parlera pas parce que on va partir une chicane, on ne veut pas ça. Mais ça m'a fait réaliser une chose par contre. Hein, ma liberté, ça fait longtemps que je sais que la liberté, c'était mon élément numéro 1 dans la vie. Donne-moi une seconde, je vais juste fermer mon WhatsApp. Parce que j'ai un chum de gars qui me dit Hey, t'es en ligne, man, je te vois. Fait que je vais juste arrêter les notifications. On te salue. On le salue, salut. Je vais me mettre en ne pas déranger, j'aurais dû faire ça avant. Fait que là, c'est ça. Fait qu'on est parti en VR, puis là, il est arrivé la chose dont il ne faut pas prononcer le nom, mais justement, la chose dont il ne faut pas prononcer le nom m'a fait prendre conscience que ma liberté, du jour au lendemain, man, on peut me l'enlever. Ouais. Et on peut me dire non, tu n'as plus le droit d'aller faire ça, tu n'as plus le droit de faire ça, tu n'as plus le droit de faire ça, tu n'as plus le droit d'acheter telle affaire, tu n'as plus le droit de faire. Fait que là, ça a fait comme oh boy. Et là, la notion de liberté est allée à un autre niveau. Fait que là, on a quitté, on est allé s'installer en Alberta, et là, on est là. Mais aujourd'hui, tu sais, j'ai pu m'installer à Mérida justement parce que je ne suis pas prisonnier, je n'étais pas prisonnier de ma vie. J'ai fait des choix et aujourd'hui, chaque chose que je fais dans ma vie est en fonction de est-ce que je suis libre ou je ne suis pas libre? Est-ce que ça m'empêche de bouger, ça m'empêche de voyager, ça m'empêche de respecter mes valeurs? Et si la réponse est oui, je n'embarque pas. Tu sais, récemment, dans mon podcast, cette semaine, j'ai fait un épisode sur le fait que la semaine passée, il est arrivé une opportunité extraordinaire, un gros contrat. Donc, parce que je le savais où ça allait s'en aller, je l'avais déjà vécu dans le passé, ça va être un petit contrat, un petit peu de temps, puis après ça, tu vas travailler 40 heures semaine à temps plein, tu t'en rendras pas compte, tu vas te faire prendre dans l'engrenage, puis là, tu vas être pogné. La liberté est hyper importante et aujourd'hui, je ne fais plus aucun sacrifice qui a un impact négatif sur ma liberté. C'est vraiment cool parce que tu as appris tout ce temps-là, puis aujourd'hui, tu as vraiment tes limites sont plus claires que jamais. Ah, écoute, c'est...
le fait d'avoir déterminé mes valeurs et de réussir aujourd'hui à être capable de vivre avec mes valeurs. Parce que c'est facile, il y a des gens qui ont des valeurs, hein, ils sont prêts à vendre leur âme au diable pour pas grand-chose des fois. Non, là, aujourd'hui, ça respecte-tu ma liberté? Est-ce que, tu sais, moi, c'est liberté, respect, argent, famille, c'est mes valeurs les plus importantes, et plaisir. Mais j'ai un ordre aussi, tu sais. Honnêtement, si je suis en famille ou je suis avec ma femme, ben, ma femme, elle m'empêche de faire tout ce que je veux parce qu'elle est méga jalouse. Puis du moment que je m'en vais tout seul dans quelque part, là, elle s'imagine que je suis en train d'être. Non, c'était arrivé dans le temps où est-ce que j'ai eu des relations dans le passé qui étaient comme ça. Je n'étais pas conscient de ça, mais aujourd'hui, puis c'est normal, je pense qu'on vieillit, hein, puis aujourd'hui, c'est comme, écoute, gars, moi, liberté, c'est numéro un. Si je t'empêchais de faire quelque chose dans ma vie, c'est correct. Si je fais le choix de dire, OK, gars, je comprends, là, il y a des, même si la liberté numéro un est ma valeur importante dans la vie, je ne trompe pas ma femme à tous les jours. Je veux dire, il y a une question de respect, valeur numéro 2, le plus important. Donc, d'être capable de vivre en fonction de ces valeurs, je pense que c'est ce que l'entrepreneuriat m'a donné de plus précieux. Parce qu'aujourd'hui, je me respecte, je peux vivre ma meilleure vie, je peux faire vivre la meilleure vie à ma famille, sans piler sur mes valeurs qui sont importantes pour moi. Puis ça, honnêtement, ça donne, ça donne le terreau extrêmement fertile pour pouvoir grandir, évoluer, puis passer au prochain niveau. C'est good. Je ne pensais pas parler de valeurs avec toi aujourd'hui. Je pensais parler de copywriting, mais c'est vraiment nice. Mais c'est vraiment intéressant parce que c'est ça, moi aussi, l'entrepreneuriat m'a vraiment permis d'être moi-même. Comme de bâtir, parce qu'on s'entend qu'il faut tout qu'on génère de l'argent, OK? Sinon, on ne mangera pas. Fait qu'il faut générer de l'argent, mais là, que je puisse générer de l'argent en faisant qu'est-ce que moi, j'ai décidé de faire, puis en modelant mon entreprise sur comment je suis, ça a tellement de valeur dans mon quotidien, comme toi, puis ça me permet de, tu sais, dans la vie quotidienne, juste de faire les choses que j'aime, d'être avec ma famille, de prendre du temps pour faire des activités que j'aime, puis sans avoir à compromettre mes revenus, comme quand tu es salarié, puis que tu veux prendre une journée de congé par mois, là, boy, c'est compliqué, tu sais, fait il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de si, fait que c'est vraiment ça. Là, moi, je trouve que l'entrepreneuriat, en tout cas, pour moi, ça a été du développement personnel, puis on dirait que pour toi aussi. Ça va au-delà d'un travail. C'est vraiment un mode de vie, vraiment. Et c'est la raison pour laquelle c'est pas tout le monde qui est fait pour l'entrepreneuriat non plus. Tu sais, si c'était facile, tout le monde le ferait. Souvent, comme salarié, puis je me souviens, moi, je plaide coupable, j'ai déjà pensé comme ça aussi, mais comme salarié, des fois, tu regardes le boss, c'est comme, hey, la belle vie, lui, c'est facile. Parce qu'il arrive à 10 heures au bureau, puis il quitte à 4 heures ou whatever. Mais ce que tu sais pas, puis ce que tu vois pas, c'est qu'en étant entrepreneur, tu le fais. C'est premièrement, il a pris des risques, il a pris des décisions que toi, tu n'aurais pas eu le courage de prendre. Il a été capable de vivre dans le brouillard total alors que toi, ça veut une certitude totale au quotidien. Tu vois pas que lui, il se lève à 5 heures du matin, qu'il s'entraîne, qu'il va porter ses enfants à l'école, qu'il s'en va faire un déjeuner d'affaires, qu'il arrive à 10 heures au bureau, mais il n'arrive pas aux 10 heures au bureau parce qu'il s'est levé à 9h30, mais il a fait plein d'autres affaires avant. Puis même s'il se serait levé à 9h30, il a bien le droit, c'est sa business après tout. Tu te mêles de quoi, tu sais? Après ça, ce que tu vois qu'il quitte à 4 heures, mais c'est parce qu'il s'en va en affaires de la chambre de commerce. Puis après ça, il s'en va souper avec un gars pour signer un contrat pour que toi, qui permet de chialer sur lui, ben, tu continues à avoir ton salaire et ta job. Puis après ça, il arrive à la maison avec son ordinateur portable, il travaille jusqu'à 11 heures, il se couche, puis on repeat. C'est facile d'être entrepreneur. Non, c'est ça. Hein, c'est ça. Ça m'amène à la question. On va parler d'entrepreneur, puis après ça, on va parler de copywriting. Mais qu'est-ce que tu trouves le plus difficile en étant entrepreneur? En étant travailleur autonome, puis entrepreneur. Travailleur autonome, c'est d'être continuellement dépendant. Vendre du temps contre de l'argent, c'est le même problème que le salariat, mais ça tu sais, puis j'étais dépendant. Le fait d'être travailleur autonome m'a fait accepter et ou endurer des choses que je n'aurais pas acceptées et ou endurées. Mais parce que tu es travailleur autonome, tu dis, tu sais, tu n'es pas content, puis tu dis, ben, fuck you, man, je m'en vais. Ben, tu viens de perdre 100%, 80, 50% de tes revenus. OK? Fait qu'au final, tu te rends compte que tu es aussi prisonnier comme travailleur autonome que salarié. Mais en même temps, au moins, ça t'apporte une certaine liberté, mais ce n'est pas parfait.
Le plus dur en tant qu'être entrepreneur, et je te dirais, aujourd'hui, je vis de mieux en mieux mon entrepreneuriat. Ouais. J'ai de moins en moins de challenges. Je pense que le plus dur, ça a été au départ le regard des autres. Le OK. regard de, tu sais, genre, tu sais, on est bon pour, on dirait puis on va dire tout particulièrement au Québec, je ne vais pas faire du Québec bashing, mais maudit que des fois, on think small, ça n'a juste pas d'allure. On dirait qu'on est un gros panier de crabes, là. Puis moi, je suis là, puis je me dis, je vais essayer de me sauver. Tu sais, je vais essayer de sortir du panier de crabes un peu, parce que j'aimerais ça aller voir ce qu'il y a de l'autre côté. Qui sait, il y a peut-être la mer de l'autre côté, mais oh non, 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 hey, on reste dans le panier. On reste dans notre panier de crabes. On est bien tous ensemble, OK? On se Comme tout pince le les... monde. On est comme tout le monde, on est ensemble dans le panier, on est heureux. Là, il y a des crabes qui se disent, je vais aller voir, tu sais. Et là, il y en a tout le temps un qui va te ramener, tu sais, qui va dire, hey, wow. Attends, on ne fait pas tout ce qu'on veut dans la vie, là. Hein? Bon. Ouais. Et ça a été, je pense, le plus dur avec l'entrepreneuriat, c'est de sortir du panier de crabe, de réussir à sortir du panier de crabe, de commencer à s'en foutre de ce que les autres disent de toi. Puis tu sais quoi? Là, je suis rendu au stade dans ma vie, puis il y en a encore, il y a beaucoup de chemin à faire. Je suis loin d'être parvenu. Mais là, je suis rendu au stade dans ma vie où le crabe, il est sorti du panier. Il est même rendu dans un autre pays. Puis je me retourne des fois, puis c'est comme Salut! Bye bye! Je m'en vais, je suis plus là. Hein? Pour pas. On va le cacher, là, pour pas. Mais tu sais, c'est comme bye. Je pense que ça a été ça le plus dur. De réussir parce que c'est parfois les gens qui sont le plus proches de toi, ta mère. Moi, dans mon cas, ça a été un challenge avec ma mère. C'est comme. Va donc, voyons, tu travailles chez Bell Canada, si t'avais un meilleur job. Pareil. Eh oui, Pareil. mais non, mais Kim, t'aurais-tu été plus heureuse que je me tire une balle parce que je travaille chez Bell? Tu sais, je veux dire, je suis pas heureux. C'est vraiment sûr, à tous les maudits matins, sur le coin de mon lit. Je me souviens à l'époque, j'habitais dans un appartement à Montréal-Nord. J'étais pauvre comme Crésus, même si je travaillais chez Bell. Je gagnais bien ma vie, mais je gagnais pas. Tu sais, mon matelas, il était à terre. J'avais pas de lit. Tu sais, j'avais mon matelas à terre. Puis je me levais le matin, je m'assoyais au bout de mon matelas à terre. Fait qu'imagine, là, j'avais les mollets qui touchaient le plancher. Tu sais. Puis je broyais. Là. Ça ne me tentait pas d'y aller. Je me faisais chier à tous les matins. Ça, c'est sans oublier le 1 heure et demie d'autobus, puis de métro, puis le 1 heure et demie pour revenir. T'es pas heureux. Fait que là, c'est comme, ben c'est quoi? Tu veux que je reste pas heureux? Que, à la limite, tu sais, que je peux dessus. Ouais. Mais tu sais, aujourd'hui, puis c'est pire parce que là, il y a une transition entre voyons donc, t'es donc bien fou à ben, là, on s'est chicané et on ne s'est plus parlé pendant 2-3 ans. OK? Puis là, on se reparle. Mais il y a eu une transition, il y a un moment où est-ce que j'ai décidé, ben regarde, qui m'aime me suivre, puis si tu ne m'aimes pas, ben tant pis. Et ça, Exact. ça dérange les gens. Ouais. Les gens, là, ils veulent que tu sois heureux, Ouais. mais pas plus que toi. Pas plus qu'eux. Ils veulent que tu réussisses, mais pas plus qu'eux. Si tu commences à les dépasser, c'est pas pour être hautain que je dis ça, mais tu sais, vient un temps où est-ce qu'à un moment donné, tu t'élèves au-dessus de la majorité, là, ça commence à déranger. C'est de réussir à accepter ce regard-là à un certain moment donné qui est difficile, mais tu sais quoi? Moi, en tout cas moi personnellement dans mon cas, puis je pense que c'est la même chose pour toi, Mélina, ma communauté, ma gang me le rend bien. Parce que Ouais. même si j'ai toujours, tu sais, des haters, il y en aura toujours, hein? Il y en a plein qui ont le nerf optique branché sur le nerf rectal, ils voient de la merde partout. Il va il va en avoir tout le temps, OK? Ça n'arrête pas. Mais j'ai quand même une gang de licornes. Hein? S'il y a des licornes dans la gang, dites licornes dans les commentaires. Mais j'ai une gang de licornes qui, à tous les jours, me disent merci, me disent Ouais. c'est hot, c'est cool de te voir aller, tu m'inspires, t'es un modèle pour moi. Puis tu sais quoi? Ça fait en sorte que je me dis, wow, man, j'ai perdu des amis. Je me suis mis en froid avec ma mère. Je n'ai pas parlé pendant quelques années. J'ai douté. J'ai avancé malgré le tout. J'ai avancé malgré le brouillard. Puis aujourd'hui, ben, je suis là où est-ce que j'en suis. Mais
Mais oui, accepter le regard des autres sur le fait que tu es un entrepreneur, je pense que c'est ça qui est le pire en étant entrepreneur. Surtout qu'on est conditionné depuis toujours à vivre dans le panier de crabe. Oui. Puis surtout quand c'est des gens proches de toi comme ça, ta famille proche, tout ça. Les gens qui sont supposés t'aimer de façon inconditionnelle. Oui. Puis moi, je suis venue avec je suis venue à accepter qu'il y a des gens proches de moi qu'il va falloir que je me distance. Ou qu'il va falloir qu'au moins je lâche prise sur. Que j'arrête de m'en faire avec ce qu'ils pensent de moi. Parce que ça nous vient nous chercher, là, les gens proches de nous. Mais moi aussi, comme toi et ma mère, quand j'ai quitté ma job 9 à 5, c'était ben voyons donc, tu vas avoir tu avais des avantages, puis nanana, puis tu sais, moi, j'avais 25 ans, tu sais, j'étais encore jeune de genre, tu sais, là, ça me tirait d'un bord, puis j'étais comme, mais en dedans de moi, j'étais comme, je peux plus aller là. Genre, je peux plus, fait que c'est ça que je vais faire quand même. Puis là, tu vois, c'est réarrivé quand Rob a quitté sa job récemment, tu sais, à la banque pour me rejoindre. Puis ça aussi, là, ça, c'était le même, on recommençait la même affaire, là. Les parents, les choses sont, mais voyons donc, déjà, t'es prête, vous êtes sûr, vous allez pas attendre encore, puis voir si ça va continuer, parce que, évidemment, 2023, nous, ça a explosé, mais est-ce que ça va durer dans le temps? Tu sais, ça, c'est une question que les gens se demandent. Moi, je sais que oui, parce que je vais mettre tous mes fucking efforts là-dessus, fait que je suis persuadée. Mais c'est comme, ben voyons, ben c'est peut-être juste une année là, que ça a bien été, puis là, l'année prochaine, peut-être ça va moins bien aller. Il va vraiment quitter son emploi, il gagnait 120 000 par année, là, tout. Mais nous, on était sûrs à 100% que c'était la bonne décision, puis on l'a fait. Puis aujourd'hui, on est comme, hey, une chance. On ne pourrait pas être en Floride. On est en Floride 3 mois avec notre fille qui ne va pas à la garderie. On passe énormément de temps avec elle. C'est vraiment le fun. On ne pourrait jamais faire ça s'il avait resté à sa job. Fait que vraiment intéressant là, de ce challenge-là en tant qu'entrepreneur. On est différent des autres. On n'est pas comme tout le monde, puis ça dérange, puis c'est vraiment intéressant. Cool. Hey, c'est vraiment intéressant. J'avais une couple de questions pour toi. Parlant de copywriting, mettons. Oui. Toi, est-ce que t'avais-tu un background de copywriter? Parce qu'il y a souvent comme une inquiétude dans ma communauté de « Attends, là, moi, j'ai pas d'expérience. Est-ce que je peux me lancer en copywriting quand j'ai pas d'expérience? Est-ce que je peux me nommer copywriter? » Qu'est-ce que tu en penses de ça? T'étais-tu copywriter, toi, Mélina? Non, c'est ça. Moi, non. Moi, je me suis nommée... J'ai commencé à travailler avec Pascal. 2 mois plus tard, je me suis nommée copywriter. Écoute, il y en a qui vont dire « C'est malhonnête! Fake it until you make it. » Mais, écoute, regarde, t'apprends, tout s'apprend. Puis, tu sais, les gens sont très attachés au diplôme. J'ai réalisé quelque chose récemment. Tous les gens, et là, j'ai vraiment vérifié, puis j'ai même écrit au service client d'un de mes mentors pour juste valider, parce que lui, je ne sais pas sûr. Mais je peux te confirmer aujourd'hui que tous les experts marketing qui m'inspirent, tous les experts copywriting qui m'inspirent, qui me donnent de l'inspiration, qui me donnent des conseils, qui me donnent du jus, certains d'entre eux sont mes coachs, certains d'entre eux sont mes mentors, et je paye une fortune pour avoir la chance d'être mentoré et coaché par ces gens-là. Il n'y en a pas un tabarnouche qui a un bac en marketing. Ni une maîtrise, ni un doctorat, parce que j'en vois dans les commentaires, oui, mais il n'y a pas de bac, il y a une maîtrise. Personne n'a étudié à l'université en marketing, sont des top experts en marketing. Donc, as-tu besoin d'être un copywriter pour dire que... As-tu besoin d'être excellent en copywriting pour te dire copywriter? Non, tu as juste à le faire. Je veux dire, si demain matin, je mets des skis et que je me fous sur une pente de neige et que je glisse avec des skis, bien, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, je suis un skieur. Je suis un mauvais skieur, mais je suis un skieur. Mais okay? tu es en voie de devenir un meilleur skieur, c'est tout. Exactement. Donc, tu sais, je veux dire, mais ça, c'est toujours le syndrome de l'imposteur. Puis, tu sais, à cette heure, dans ma gang de licornes, je le dis, là, si vous venez gérer votre syndrome de l'imposteur, ça, je ne suis pas votre gars. Allez gérer vos problèmes, puis quand vous aurez confiance en vous, là, puis que vous vous dites que vous valez la peine, que vous méritez ça, puis etc., là, vous viendrez vers moi. Honnêtement, j'ai arrêté d'essayer de gérer ça. Je ne suis pas un psychologue, puis je ne suis pas un motivateur. Mais tu n'as pas besoin d'être excellent, le top numéro 1 pour te dire copywriter. Prends un premier... C'est sûr, écoute, regarde, si tu n'as jamais écrit de copywriting de toute ta vie,
OK? Puis tu t'en vas voir, genre, le top du top du top du top des entreprises. Je te dis pas de ne pas le faire, mais ça se peut que la marche soit grande et que tu te pètes la gueule. Commence Mais petit. exactement. Va chercher, tu sais, à la limite, commence à écrire du copywriting pour les boutiques du coin ou whatever. Ça va déjà être mieux que qu'est-ce qu'ils font, tu sais, parce qu'au moins, tu vas avoir une base. Puis en plus, I guess que tu vas être formé par la meilleure, peut pas croire. Go! Mais il faut arrêter à un moment donné. Oui, mais je ne le suis pas. Oui, mais tu ne le seras jamais, tu le seras jamais jusqu'au jour où tu décides de dire que tu l'es. Qu'est-ce que tu aimes du copywriting? Qu'est-ce que tu aimes le plus du copywriting? Là, attention, ça va sortir. Je vais sortir mes petites cornes de diable, finalement, de petites licornes gentilles, là, mais convaincre. Moi, d'être capable d'arriver, puis il y a quelqu'un qui arrive sur ma page Facebook, sur ma page de vente, puis qui dit « il y en a un autre qui m'a vendre de quoi? Ah, c'est ça, en fatigant. » Mais qu'au final, là, c'est comme « take my money ». Ah là, j'avoue que j'aime ça. OK? Ça, c'est mon fun. Et je me rends compte qu'avec le temps, je suis même allé... Tu sais, je suis passionné de copywriting, je vais toujours l'être, mais je suis vraiment comme passé au prochain niveau de la psychologie derrière le copywriting. Ouais. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y a des bons copywriters puis des moins bons copywriters Qu'est-ce qui fait? C'est quoi qui fait en sorte que les gens vont acheter? Les déclencheurs d'achat, la psychologie d'achat. Et là, ça me fait triper parce que ça rentre dans la tête des gens. Et là, il y en a qui disent c'est de la manipulation. Oui. Ou on peut dire que c'est de la persuasion. Ça dépend, je pense, dans quel objectif c'est fait. C'est certain que, tu sais, il ne va jamais écrire du copywriting pour vendre la drogue. Là. Je veux dire, jamais dans la vie, je vais faire ça. C'est mauvais. Mais comment je peux convaincre une personne qu'elle a sincèrement besoin de mon produit, que je suis convaincu que ce produit-là va vraiment l'aider? Exactement. Elle a ses blocages, puis là, si je réussis à aller jouer sur les bons éléments pour être capable de l'aider à passer à l'action, puis de l'aider à aller au prochain niveau, ben c'est ça que j'aime. C'est de réussir à convaincre les gens et ça, à tous les jours, j'ai du fun avec ça. Tous les jours. Tu sais, le copywriting, ça donne des solutions à des problèmes. Que peut-être ces gens-là n'auraient pas trouvé une solution s'ils n'avaient pas été convaincus par le copywriting. Exact. Donc, ça peut amener énormément de belles choses. C'est ça. Là, par exemple, ma formation, évidemment que ma page de vente, elle est très bien copyrightée, mais ma formation, ça fait passer des gens à genre, je n'ai pas d'expérience, je ne peux pas me lancer, à, hey, je me suis lancée, j'ai pris confiance en moi, puis ma vie va mieux en général. T'sais. Fait que merci au copywriting d'avoir fait ça. T'sais. Exact. Puis, tu sais, souvent, les gens vont regarder le copywriting d'un mauvais œil. Mais en même temps, tu sais, moi, ça me fait toujours rire. Bon, j'avoue, j'étais un gars de droite, là. Je suis pas vraiment de gauche. Puis j'ai pas de problème avec ça. Mais tu sais, souvent, les gens, la gauche, la gauche politique ou la gauche en termes de vision de société, vont être un petit peu anti-copywriting, anti-marketing. Mais les meilleurs copywriters et puis les meilleurs en marketing, là, c'est les Greenpeace de ce monde des compagnies là, qui sont excellents à vendre leur cause, à vendre... Vraiment. Tout, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, tout dans la société est en lien avec le copywriting. La persuasion. La religion, la Bible, là, c'est du copywriting. Je veux dire... La Bible, copywriting. Je veux dire, ben les gens, tu sais, non, mais c'est bon, là, parce que la Bible est assez forte pour te faire croire qu'il y a quelqu'un qui a marché sur l'eau à un moment donné. Bon, c'est vrai, c'est pas vrai, je n'étais pas là, je ne peux pas le savoir. Moi, j'en doute un petit peu. Je pense que c'est une belle façon imagée de nous faire passer des principes de vie, ce qui n'est pas mauvais en soi. Mais, tu sais, des gens qui se pensent au-dessus du copywriting, ben, t'en fais et t'en lis et t'en vois à tous les jours. Le copywriting, c'est tout simplement de communiquer avec impact et persuasion. Il n'y a personne, ben écoute, regarde, si tu es en live avec nous en ce moment puis que tu dis non, moi, mon entreprise, je ne souhaite pas communiquer avec persuasion et impact, ben écoute, va donc déposer le bilan tout de suite, c'est sûr que tu fais faillite. Rends-nous service, là. Tu peux t'en aller, là. Puis ça fait partie du day-to-day. Maintenant, il faut bien le faire, puis j'aime autant le faire au meilleur de mon art. Ouais. Ah, wow. J'adore. Cool. Fait que, pour terminer, Pascal, dis-nous, mettons-le,
qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui il aime écrire, il a déjà du talent en écriture, mais il se dit le copywriting, c'est-tu pour moi? J'aimerais ça me lancer, mais je suis pas sûre. Comme, qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là qui hésite? Ben écoute, je dirais, garde, tu crois aux licornes? Hein? Je suis sûr. Hein? On croit tous. Qui ne croit pas à ces belles petites bêtes de licorne? OK? Fait que, écoute la licorne en chef, parce que la licorne en chef, c'est moi. OK? Tu vas fermer tes yeux, tu vas aller sur melinabélanger.com, tu vas prendre ta carte de crédit, tu vas marquer les petits numéros magiques qui sont derrière la carte. OK? Tu vas te donner un coup de pied au cul, puis tu vas le faire. Parce que si tu y penses, moi puis là, il y en a qui me disent c'est trop space, mon affaire. Là. Mais si tu es là à te demander est-ce que je devrais? Ben moi, je pense que c'est déjà un signe que peut-être la vie est en train de te dire mais pourquoi pas? Hein? Vas-y. Mais à un moment donné, il faut que tu sautes dans le vide, il faut que tu le fasses, il faut que tu oses le faire. Il n'y a personne qui va le faire à ta place. Essaye. Tu peux pas, tu sais, tu peux pas. Si tu veux, tu peux pas réussir. Mais il faut que tu fasses le saut. Ça pourrait être, je pourrais te dire plein d'autres affaires, mais à un moment donné, c'est comme vas-y. Si tu hésites, vas-y. Yes. Fait que Pascal, comment on peut te trouver puis comment on peut rentrer dans ta communauté de licorne? Super simple. En passant, la Licorne Team, c'est gratuit. La Licorne Team, c'est pour des entrepreneurs, mais c'est aussi, tu es un entrepreneur qui veut faire du copywriting, tu es un entrepreneur qui fait de la rédaction. Donc, c'est une façon d'entrer dans mon monde. Je fais du coaching à toutes les semaines, j'ai un podcast, j'ai plein de trucs. Donc, c'est plein de ressources pour t'aider à améliorer ton copywriting, mais également ton mindset entrepreneur. Donc, je pense qu'on est super en complémentarité. Tu vas sur mon groupe Facebook, c'est la Licorne Team. Là, je vais juste cliquer, je ne sais pas, je regarde le Licorne. Ouais, ça doit être le bon lien qu'on a partagé sur les choses. D'habitude, c'est marqué Licorne Team, c'est pas des chiffres, mais tu peux sûrement cliquer sur les liens. Sinon, c'est www.licorne.team, T-E-A-M. Tu vas être automatiquement redirigé vers le groupe Facebook. C'est un groupe Facebook, c'est gratuit, ça t'engage à rien. Le seul engagement que je te demande, c'est quand on te connecte au groupe, on te demande de me donner ton courriel. Si tu ne me le donnes pas, je ne t'accepte pas. Moi, c'est ma règle numéro 1. Si tu ne veux pas me donner ton courriel, moi, je ne veux pas t'avoir dans mon groupe. C'est tout simple que ça. C'est ma règle de base. Mais après ça, c'est du coaching, c'est des conseils, c'est des gens qui s'entraident, c'est des gens qui sont là pour s'aider. C'est la meilleure porte d'entrée dans mon univers. Puis après ça, ben, tu iras découvrir le monde des licornes. Puis on verra si je peux t'aider, comme j'ai aidé Mélina, à prendre ton envol et à passer au prochain niveau. Génial. Hey, merci beaucoup, Pascal. Pour ceux qui ont des questions dans les commentaires, je vais prendre le temps de répondre tantôt en commentaire. Pascal, on va se dire bye, puis après ça, je vais faire un petit message à la fin pour les gens qui sont avec nous. Fait que Pascal, merci infiniment. C'était vraiment cool. Toujours un plaisir. Ça m'a fait plaisir. Vraiment. Merci, Mélina. Continue ce que tu fais. Tu le fais foutument bien. C'est un bonheur d'avoir été sur ton chemin et t'amener à te réaliser pleinement. Puis aujourd'hui, c'est quel bonheur pour moi de voir que tu aides également d'autres personnes à le faire. Tu es dans ta mission, tu es dans ta réalisation. Félicitations. Merci, Pascal. À bientôt. Puis je te souhaite une bonne journée. Profite du Mexique. Ciao, les licornes. Cool. Donc, je terminerai avec un petit message pour ceux qui sont encore avec nous. Merci d'avoir été là. C'était vraiment le fun. En ce moment, ma formation « Fais ton premier 10 000 en copywriting » est offerte en rabais lève tôt, donc un rabais de 300 avant qu'on ouvre les inscriptions sur le grand public dans quelques semaines. Ma collègue va vous mettre le lien dans le chat pour aller voir toutes les informations sur le programme. Dans le fond, c'est une méthode étape par étape pour te lancer en copywriting à partir de zéro. Si tu es déjà à ton compte ou tu as déjà fait des mandats à ton compte dans un autre domaine et que tu veux te lancer en copywriting, je suis là pour toi avec la méthode. Le programme, c'est sur 12 semaines, 12 modules. On parle du copywriting, on apprend le copywriting, mais on parle aussi de plein d'autres choses qui vont faire de toi un entrepreneur à succès, comme ton mode de vie, ta gestion de temps, l'intelligence artificielle, les outils que tu peux utiliser dans ton quotidien, le mindset d'entrepreneur et plein d'autres choses, en plus d'apprendre la persuasion, les meilleures pratiques en copywriting et tout ça. Donc, c'est vraiment complet pour que tu deviennes un copywriter complet
et à succès, comme moi, j'ai réussi à le faire à travers mon cheminement. Donc, sur ce, je vous dis bonjour. Merci à tout le monde d'avoir été là. Je vais prendre le temps de répondre à vos commentaires, à vos questions dans les commentaires ensuite. Et je salue aussi les gens qui sont en replay. N'hésitez pas à nous mettre une question dans les commentaires, un petit coucou. Et on se dit à bientôt. Salut tout le monde!